Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie prend ses distances avec l'Espagne. Alger a décidé de suspendre le traité de coopération hispano-algérien conclu en 2002. En cause, le revirement de Madrid sur l'épineux dossier du Sahara occidental pour s'aligner sur la position du Maroc. La grève des magistrats se poursuit en Tunisie et entre dans sa deuxième semaine de contestation. Par ce mouvement social largement suivi, l'association des magistrats appelle le président Kais Saied à revenir sur sa décision du 2 juin dernier portant révocation de 57 magistrats accusés notamment de corruption. Et les éliminatoires de la CAN 2023 de football se poursuivent. Nous ferons le point dans cette édition sur les résultats de la deuxième journée. Les sélections nationales font la course au point pour assurer leur place à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout d'abord, la Guinée-Bissau a un nouveau gouvernement. Le président Umaro Sissoko Embalo a signé ce 9 juin un décret entérinant la liste des 24 ministres et 12 secrétaires d'État proposés par le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam. La composition de ce nouveau gouvernement, plus élargi que le précédent, intervient près d'un mois après que le chef de l'État a annoncé le 16 mai dernier la dissolution du Parlement et la convocation d'élections parlementaires anticipées d'ici la fin de l'année. Notons également que cette nouvelle équipe gouvernementale a été constituée près de 4 mois après la tentative de coup d'État de février dernier. C'est une décision radicale. L'Algérie soutient indéfectible au peuple sahraoui dans la lutte pour son indépendance, a décidé le 8 juin de suspendre le traité de coopération bilatérale conclu avec l'Espagne en 2002. En cause, le revirement de l'Espagne en mars dernier sur l'épineux dossier du Sahara occidental pour s'aligner sur la position du Maroc. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. L'Algérie a annoncé le 8 juin 2022 la suspension immédiate de son traité d'amitié avec le Royaume d'Espagne. Ce traité conclu le 8 octobre 2002 comprenait l'établissement de relations de bon voisinage et de coopération sur plusieurs axes stratégiques entre les deux pays. Donc le contentieux diplomatique du Sahara occidental se fait sur la base d'une rivalité entre le Maroc et l'Algérie. On se rappelle déjà des mesures de rétorsion diplomatique qui avaient été prises par le Royaume chérifien vis-à-vis des autorités espagnoles, interdisant des navires espagnols de pouvoir chavirer sur les eaux continentales marocaines. Après que le Maroc ait accordé un visa touristique dans le cadre d'un séjour médical au chef historique du mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Pour la présidence algérienne, cette décision intervient suite à la position affichée par les autorités espagnoles concernant le dossier sahraoui, position en faveur du projet d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pour l'Algérie, cette prise de position en leur défaveur est en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques, en violation également avec la légalité internationale. Par ailleurs, la position de l'Espagne va contribuer directement à la dégradation de la situation au Sahara occidental, toujours selon l'exécutif algérien. La principale crainte aujourd'hui est qu'au-delà de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous craignons d'avoir une guerre au sein de la Méditerranée, du Maghreb, car l'Algérie risque de jouer notamment la guerre sur le prix du gaz, pour pouvoir contraindre effectivement l'Espagne et l'Union européenne aujourd'hui à revoir leur position diplomatique par rapport à la question du Sahraoui. Soulignant que c'est depuis le revirement de l'Espagne le 18 mars 2022 sur le dossier du Sahara occidental que les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont tendues. Des tensions dont les conséquences sont également perceptibles sur la gestion du dossier de transfert du gaz naturel algérien vers l'Espagne. L'Algérie menace en effet de revoir ses prix à la hausse.
Également dans l'actualité, au Soudan, c'est une première depuis la prise de pouvoir de l'armée en octobre dernier. La principale coalition civile de l'opposition a entamé une réunion avec les militaires ce jeudi sous la médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Cette réunion est non officielle, mais il s'agit d'une initiative inédite en 9 mois. Rappelons que le coup d'État militaire d'octobre 2021 a mis fin à un accord de partage de pouvoir conclu en 2019 avec les partis politiques civils suite au renversement du président Omar el-Béchir. Depuis, les manifestations populaires se multiplient pour réclamer le retour à un pouvoir civil. La grève des magistrats entamée depuis le 6 juin se poursuit en Tunisie. Ce mouvement social très suivi entre dans sa deuxième semaine de contestation. L'association des magistrats tunisiens appelle le président Kais Saied à revenir sur sa décision prise le 2 juin portant révocation de 57 magistrats accusés notamment de corruption. L'AMT a justement dénoncé le 8 juin le traitement infligé à 2 magistrates limogées. Le point avec Robin Lozano. Une situation toujours tendue entre les magistrats et Kais Saied en Tunisie. Le président de la République avait révoqué le 2 juin 57 juges tunisiens qui l'accusent de corruption. Une décision ayant conduit les magistrats tunisiens à entamer une grève ce lundi pour contester contre ce qu'ils considèrent comme une ingérence permanente du président dans le pouvoir judiciaire. Ce mercredi à Tunis, une centaine d'avocats, juges et membres d'associations ont manifesté pour dénoncer le traitement accordé à 2 magistrates récemment limogées. Aujourd'hui, l'association des juges tunisiens, avec la participation d'organisations de la société civile, de mouvements féministes et d'avocats tunisiens, défend les droits et les libertés individuelles. Aujourd'hui, parmi la liste des 57 juges limogés, 2 femmes juges ont été attaquées sur les réseaux sociaux et leur honneur arbitrairement remis en question. Nous considérons que cet évincement de 57 juges est un massacre de la magistrature tunisienne. Les 2 femmes ont été révoquées suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de certificats de virginité qu'elles ont été contraintes de réaliser. Ces événements ont provoqué la colère de plusieurs organisations et associations des droits de la femme qui dénoncent des méthodes sexistes et une atteinte à la vie privée. Le président Kais Saied n'a pour l'instant pas répondu à ces accusations et n'a pas l'intention de revenir sur la révocation des 57 juges. Celui-ci a en effet bloqué la capacité des juges à procéder au moindre recours. C'est plus qu'une injustice, c'est une violation des droits, c'est une violation de la loi et de la Constitution et cela vous empêche de vous adresser au tribunal pour intenter des poursuites. Si le président est si confiant dans sa déclaration et ses décisions, il aurait dû accepter de nous confronter en justice. La justice tunisienne, qui est quasiment à l'arrêt depuis le début de la semaine, devrait l'être pour encore un moment. La grève des magistrats vient d'être reconduite pour une nouvelle semaine, comme l'a fait savoir ce jeudi l'association des juges tunisiens. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 11 gendarmes ont perdu la vie ce jeudi soir dans une attaque armée perpétrée par un grand nombre d'assaillants contre la brigade territoriale de la gendarmerie de Setenga, située dans la province de Séno, dans la région du Sahel. Dans son communiqué, l'armée burkinabé a également annoncé avoir neutralisé plusieurs individus qu'elle qualifie de terroristes. Notons que cette nouvelle attaque succède à une autre double attaque perpétrée dans la matinée de ce jeudi contre un détachement de gendarmerie dans le nord-ouest du pays et une mine d'or industrielle. Le bilan fait état de 5 soldats tués et de 44 terroristes neutralisés. L'Afrique centrale fait face à de nombreux défis, parmi lesquels sont comptés la conservation de la paix et de la sécurité, notamment à l'approche d'une série de processus électoraux dans la sous-région. Le 8 juin dernier, une haute responsable des Nations Unies a encouragé l'ensemble des pays à consolider leurs acquis démocratiques en vue d'éradiquer l'instabilité qui gangrène la sous-région. Un sujet de la rédaction. Encourager la consolidation des acquis démocratiques fondamentaux en Afrique centrale, telle est la recommandation de Martha Pobi, sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, au département des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix, une préconisation faite le 8 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'approche de processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao Tomé et Principe,
en Guinée équatoriale et au Tchad. Certains pays de la sous-région continuent de faire face à des défis politiques et sécuritaires. Dans certains cas, ces défis, s'ils ne sont pas résolus, pourraient avoir un impact sur les pays voisins et la sous-région. Les multiples crises, les conflits et la persistance des foyers de violence à travers la sous-région sont autant d'éléments qui perturbent la création de conditions propices à la tenue des élections. Pour éradiquer toute forme d'instabilité, des efforts nationaux sont nécessaires. Ils passeraient notamment par l'augmentation de la participation des femmes et des jeunes au processus politique. De graves violations des droits humains sont observées, avérées dans les pays de la sous-région et à leurs frontières. Et la catégorie des personnes la plus affectée est bien celle des femmes. En effet, les personnes ayant participé à cette étude affirment que 56% des personnes les plus affectées par les violations des droits humains sont de sexe féminin. Outre les défis politiques, humanitaires et sécuritaires, l'Afrique centrale est également soumise au changement climatique qui refaçonne le paysage de toute la sous-région. Les affrontements liés à l'exploitation des terres entre communautés agricoles au Tchad et pêcheurs au Cameroun ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes et ont causé plusieurs dizaines de morts. Ce voyage était censé être une première en 37 ans, mais il n'aura finalement pas lieu. Le pape François ne se rendra pas en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet, et plus précisément à Kinshasa et à Goma. Le souverain pontife vient d'annuler son voyage en Afrique, un déplacement reporté pour des raisons de santé qui concerneraient des douleurs au genou. Aucune nouvelle date n'a été donnée et aucune précision non plus n'a été communiquée sur le maintien ou non de son voyage au Canada prévu du 24 au 30 juillet prochain. La phase de groupe des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2023 est en cours. Le point sur la deuxième journée des éliminatoires qui s'est tenue le 9 juin avec Marie-Raphaël Antolo. Le jeudi 9 juin, 5 rencontres comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se sont jouées. Le match Mali vs Soudan du Sud a ouvert le bal avec un score de 3-1, un match prolifique en but qui propulse le Mali vainqueur en tête du groupe G. Plus tard dans la journée, dans la poule D, c'est l'Éthiopie qui a pu se démarquer en battant l'Égypte 2-0. La Guinée a suivi la même lancée en battant le Malawi 1-0. Le compteur marque ainsi 3 points pour chaque équipe dans ce groupe D. C'est un super résultat pour le Mali dans ce début d'éliminatoire de la CAN 2023. Vous savez que le Mali avait déjà remporté son premier match contre le Congo à domicile et enchaîné avec une deuxième victoire. Ça fait du bien au groupe qui peut déjà voir venir les prochaines journées des éliminatoires. Dans le groupe C, le Cameroun, qui affrontait le Burundi, a marqué l'unique but de la rencontre à la 30e minute. Pour les équipes du groupe H, la Côte d'Ivoire et le Lesotho se quittent sur un score nul, ce qui permet à la Côte d'Ivoire de rester en tête de son groupe avec 4 points. À chaque fois que la Côte d'Ivoire joue, on s'attend à ce que la Côte d'Ivoire écrase parce que le niveau de ces joueurs comparé au niveau des joueurs du Lesotho, il n'y a pas photo. Mais il faut savoir que le football est difficile. Il y a plus de petites équipes. Ces équipes qui sont considérées comme petites travaillent aussi, même s'ils ne sont pas encore au niveau. À chaque fois qu'ils affrontent une grosse équipe, ils mettent en place des stratégies pour ne serait-ce que ne pas perdre ou ne pas être humilié. Les prochaines rencontres de cette deuxième journée de poule sont programmées le 13 juin et vont s'ouvrir avec le match Sao Tomé et Principe vs Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.